Je sais plus comment ça commence quand je les regarde chez vous. Je les ai toutes regardées, je pense, par contre. Je crois que c'est mon format préféré chez vous, la pile de jeux. Ma préférée, c'est celle de Croc sur les jeux que les Space Cowboys auraient pu éditer pour une raison X ou Y. Elle était merveilleuse, quoi. Pas que parce qu'il annonçait son amour pour Fantasy Realm, qui est mon jeu préféré de ces 2 dernières années, mais avec The Bind. Cluster XL, c'est un jeu avec des aimants qu'on doit poser dans un cercle constitué d'un petit cordon, et pas qui s'attire. C'est un jeu que j'ai presque découvert sous une version précédente, d'un jeu qui était assez proche qui s'appelait Yikers. Je sais pas comment j'avais trouvé des boîtes, je crois que c'était un copain qui était allé aux US et qui avait ramené plein de boîtes parce qu'il avait trouvé ça trop bien. Et qui jouait à peu près avec les mêmes règles, mais on jouait sur un petit tapis de néoprène. Et c'était un jeu que j'aimais bien, mais c'était introuvable, du coup j'avais pas de boîte, donc je pouvais jamais y jouer. Et arrivé soudainement Cluster, qui était sur un principe assez similaire de on pose des aimants, il faut pas qu'ils s'attirent, avec ce système de cordelettes qui est au final même un peu plus pratique que le tapis en néoprène qui était un peu cheapos. C'est un jeu que j'apprécie pour son côté, en fait tu poses des aimants et c'est la fin des règles, ce qui est assez exceptionnel en termes de nombre de trucs à apprendre pour réussir à jouer, qui pourtant a ce côté ultra magique, mais j'aime bien les aimants comme objet. Du moment où plaque, tu t'es fait avoir et tout ce pi, et ça crée des situations de jeu qui sont assez chouettes et qui sont assez magiques en fait dans le déroulé. Alors que c'est un jeu qui a pas de thème, qui a pas d'histoire, et pourtant qui raconte un truc vraiment de ouf. Très chouette jeu, la version normale est moins chère et elle est très bien aussi. Wow. Boom, un jeu de Alexandre Émérite. Un jeu que j'ai découvert parce qu'Alexandre avait gagné un prix à Boulogne au concours de créateurs. Ils ont une espèce de... J'ai jamais trop compris comment ça marchait, mais une espèce de partie jeu enfant. Ça m'avait un peu attiré parce que le matos est... je vais voir cette boîte. Parce que le matos est assez dingue aussi. On a plein de choses. Allez. Et notamment, il y a ces petits bâtons de dynamite qui sont absolument charmants. Et on joue directement dans la boîte. L'idée, c'est qu'on jette des bâtons de dynamite, ça va retourner des petits jetons, et il faut être le premier à réussir à en récupérer en fouillant frénétiquement dans la boîte. Ce qui est chouette, c'est que je sais qu'Alex était en partie du thème quand il a créé son jeu. En tout cas, il était là dès le proto que j'avais vu passer. Il y avait cette notion de la boîte est un tamis, on va tamiser avec, etc. Vraiment très physique et où le thème relie directement la mécanique, qui est un truc qui généralement me fait plaisir, même si j'aime Cluster. Au final, j'ai été un tout petit peu déçu de mon expérience de jeu. J'ai l'impression qu'il y avait des choses dans le proto qui n'ont pas été gardées par Abba, qui a fait pas mal de développement. Mais il y a un truc vraiment magique de quand tu lances ta dynamique et blam, ça explose, il se passe des trucs et tout, et c'est assez beau dans ce que ça raconte. J'ai fait une partie en week-end jeu avec Ludovic Maublanc, et il lançait sa dynamite, mais de toutes ses forces, et tout partait dans tous les sens, c'était un bordel sans nom, et au final on a vraiment bien rigolé. Oh, et très belle transition de Ludovic Maublanc, avec cette extension de Meeple Circus, Show Must Go On, nouveau spectacle. Je regarde un peu le dos de boîte parce que j'ai envie d'y jouer maintenant. Meeple Circus, c'est un jeu de Cédric Millet, que j'ai rencontré plusieurs fois et qui est une très chouette personne. En expliquant le jeu et presque en donnant son titre, on comprend qu'on va faire des petits spectacles, qu'on va empiler des meeples et que ça va être chouette. J'y ai pas mal joué parce que Ludovic Maublanc, avant qu'on crée Kaedama, a accompagné Matago et Cédric sur la fin du développement. À un moment où ils étaient un peu bloqués et à un moment où on réfléchissait à est-ce qu'on fait des prestats de développement, etc. Comment est-ce que ça se passe. Et donc forcément, comme je traîne beaucoup avec Ludovic Maublanc, il avait souvent le proto et on a beaucoup joué. Je me souviens aussi de ma première partie, c'était au Ludopathique chez Bruno Felluti, au week-end jeu. On s'est marré mais comme des dingues. Il y avait JB de Ravensburger qui était avec nous et le mec ne tremblait absolument pas. Il était ultra impressionnant de précision, il posait tous ces trucs, il était vraiment de ouf quoi. Et là où normalement, moi dans la vie je tremble pas spécialement, dès qu'il y avait la pression de je fais un spectacle devant les autres, j'étais vraiment dans un état de mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à mettre un seul meeple par-dessus un meeple. Breakfree chez Ravensburger, donc un jeu qui n'a pas d'auteur je crois, parce que non, il n'y a pas d'auteur sur ce jeu. On est presque plus dans l'action game, le jeu plastique de supermarché, plus que dans le jeu de société. Mais Breakfree, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. L'idée c'est qu'on est menotté, avec des petites menottes en plastique, et dans ces menottes en plastique, on a un labyrinthe, il y a plusieurs niveaux de difficulté, on a fermé la menotte, et à l'aide d'une clé, il faut qu'on arrive à résoudre à l'aveugle le labyrinthe pour réussir à ouvrir ces menottes. Et je crois que justement que c'est JB de Ravensburger qui a dû nous envoyer une boîte, ou j'ai dû récupérer une boîte par JB, ou c'est lui qui a dû nous dire « Ah les gars, jouez à celui-là, il pourrait vous plaire ». On s'est retrouvés à se dire « Ah, ok, bon on va se menotter, on va voir ce qui se passe ». Évidemment, on fait quelques blagues salaces sur « On va se menotter, ça va être rigolo, nanana ». On se retrouve à se menotter plus ou moins les mains dans le dos à 4, parce que les menottes sont liées entre elles, et à se dire « Allez, c'est parti, on joue ». Et en fait, c'est un peu dur, mais avec un espèce de plaisir ludique, encore une fois assez particulier et que j'ai jamais trop ressenti, je suis en train de résoudre un petit casse-tête tout seul, mais comme je suis menotté à un autre joueur, voire à plusieurs autres joueurs, on se tire un peu la bourde, je te tire dessus, et en même temps c'est rigolo parce que l'objet est marrant. J'y ai rejoué dans un contexte un peu bizarre, on a eu la chance avec Ludo Maublanc, je parle beaucoup de Ludo Maublanc, c'est incroyable, d'être recommandé au Kinderspiel avec SOS Dino. Tous les jeux recommandés, nommés et gagnants,
tous les auteurs, tous les acteurs même du jeu, sont invités à un repas pendant le Spiel, pendant Essen. Et je me suis retrouvé au repas du Spiel qui était un peu genre, oh là là, je suis une rosta, c'est incroyable. Oh, il y a Rainer Knizia là-bas, oh mon dieu, oh Wolfgang Warsch, je vous aime. On mange, et après on joue à des jeux, parce que la soirée elle serait bon sympa si on jouait. Et donc on s'est retrouvé à être attachés au milieu de gens qui jouent à des jeux plutôt sérieux, un peu posés, dans un repas un tout petit peu guindé, quoi. Il y a un côté un peu festif classe, les mecs ils mettent un nœud papillon et c'est le grand moment. Et nous on était les Frenchies dans un coin à faire attends, mais tire pas trop, mais attends, je vais y arriver. Flip chips. Ça marche dans les deux sens, ou alors ça ne marche pas dans les deux sens, moi je trouve. Mais... C'est un jeu de Ken Klenko, qui est un auteur que je suis avec attention, et j'aime bien ce qu'il fait, notamment parce qu'il a fait Mission Pas Possible. C'est vraiment pas mal, c'est un jeu coopératif de Flichnet, de vaisseaux. On les pichenette pas vraiment, on donne un petit coin pour un petit coup en dessous pour réussir à les retourner. Qui marche sur un espèce de principe de Space Invader, où on a des... C'est 100% coop, on doit sauver le monde, il y a une invasion extraterrestre, pour réussir à les faire tomber sur les différents vaisseaux adverses et réussir à les défoncer. C'est clairement le type de jeu que je recherche et que j'adore, en grande partie parce que un de mes jeux préférés de tous les temps, c'est Dungeon Fighter, qui est aussi un jeu coopératif de dextérité un peu compliqué pour adultes, ce qui est le cas de Flip Chip, hein, c'est pas très compliqué en termes de règles, mais c'est pas un jeu pour enfants, malgré le fait que ça soit de la dextérité. Quand Flip Chip est sorti, j'avoue qu'il y a eu un côté de oh, c'est le digne successeur de Dungeon Fighter, et je me suis dit ok, bah il faut absolument que je me procure ce jeu et que j'y joue. Et j'ai trouvé ça pas mal, mais j'ai été un tout petit peu déçu sur la rejouabilité du truc. Comme les bons coop, on s'est fait défoncer notre première partie. Comme les assez bons coop, on était à 2 doigts de gagner notre deuxième partie. Comme les coop pas incroyables, on a gagné notre troisième, et on s'est dit ah mais est-ce que le jeu a beaucoup plus à nous offrir que cette victoire? Pas sûr. Et j'aurais aimé qu'il y ait 8 sets de cartes pouvoir, et je pense qu'il y avait la possibilité d'en designer plus parce que le jeu est assez ouvert, pour qu'il y ait ce côté de ok bon bah là on a perdu, mais j'ai joué les bleus, bah maintenant je veux jouer les verts pour voir ce qui se passe quoi. Ce qui est l'apanage un peu des choix de coop, de ce côté de ah bah toi t'as joué ça, moi j'ai joué ça, bah maintenant je veux prendre ta place parce qu'elle avait l'air vachement plus drôle que la mienne. C'est un jeu qui m'a beaucoup excité, et à la fin j'ai trouvé ça chouette, mais pas incroyable. Je jouais plutôt à Mission Pas Possible de Ken Klenko, qui, pour le coup, est absolument incroyable. J'ai gardé le dernier et le meilleur pour la fin, du moins mon préféré, The Mind de Wolfgang Warsch, édité par NSV et importé par Oya en français. Je me le suis procuré un tout petit peu avant la hype française, parce que je suis avec grand plaisir Eric Martin de Board Game Geek, et qui était complètement hypé par The Mind, il en parlait tout le temps, il y jouait tout le temps. Cannes 2018, Oya avait déjà quelques boîtes importées avec... ce qui est le cas de cette boîte, je pense, ouais. Le cellophane découpé et les règles en français glissées dedans. Je me souviens avoir dit à Antoine Boza, ah ça a l'air cool, il faut qu'on achète une boîte pour qu'on joue ensemble. Et de le retrouver genre le lendemain en disant, ah j'ai acheté The Mind, ah moi aussi, ah bah tant pis on aura 2 boîtes, c'est pas grave. Et je rentre et je suis dans le train, je prends les règles de The Mind, je prends mon dépliant un peu dégueulasse pour le lire, et vraiment je fais, oh ça a l'air vraiment nul, oh, ça peut jamais marcher, hein. Je me suis fait avoir par la hype, je suis dégoûté quoi. Je rentre, j'en parle avec ma copine, on s'installe, on fait une partie parce que je voulais comprendre quand même. Et là, la baffe monumentale quoi. The Mind, à l'heure actuelle, c'est un jeu qui m'énerve presque, parce que j'arrive pas à comprendre comment ça peut être aussi bien. Moi, forcé de constater que presque toutes mes parties ont été incroyables, dans le sens où il y a toujours un truc magique qui se passe. Et vraiment magique dans le sens magique de la magie quoi. Scientifiquement, j'ai du mal à comprendre pourquoi à un moment, on va réussir à se connecter en termes de cerveau, et je vais jouer la carte 34, et oh, tu vas jouer la carte 35 tout de suite. Ça arrive beaucoup trop souvent pour que ça soit du hasard, donc il se passe clairement un truc, et je ne sais l'expliquer réellement. Très grosse claque comme j'en ai rarement pris en fait, je pense. Un vrai truc de l'évidence même, et en même temps, bon, comme c'est brillant quoi. Achetez une boîte de The Mind, ça coûte pas cher. Faites une partie, ça prend pas longtemps. Si vous aimez pas, offrez-le à quelqu'un qui va aimer. Mais vraiment, ça serait vraiment dommage de passer à côté de The Mind, qui est peut-être un de mes jeux préférés de tous les temps même, je dirais. Je sais pas comment je vais formuler ça pour que ça soit pas méchant ou mal perçu, mais le lien entre ces jeux, c'est ils sont bizarres. Qui est un truc pour lequel moi j'ai énormément d'appétence, et c'est les jeux que je recherche le plus, c'est tous ces jeux, d'une manière plus ou moins différente, proposent une expérience de jeu que peu de jeux proposent de la même manière. C'est vrai que moi c'est des jeux que je rêve et que j'ai envie de designer. J'ai Flying Goblin, c'est l'instant promo, qui arrive chez Yellow en début d'année, qui est un jeu de catapultage d'ouvriers, comme un placement d'ouvriers où on s'amuse plutôt que réfléchir. Et c'était vraiment cette volonté de se dire, ouah, ces expériences de jeu un peu chelou, moi je les aime bien, ça serait cool que j'arrive à en faire. Et j'y arrive ponctuellement mais pas tout le temps, que les jeux que je crée aient ce côté un peu, et que les gens se disent quand ils jouent, ouah, j'avais pas beaucoup joué à des jeux qui ressemblaient à ça avant quoi. Ce qui est un peu flippant au jour le jour, parce que c'est pas facile d'être original en fait. J'ai cette volonté de se dire, ouah, faut qu'il y ait un côté un peu bizarre, un peu différent. Ces 6 jeux, je trouve chacun à leur manière le font vraiment avec beaucoup de brio.